Bonjour, une nouvelle vidéo dans cette période de confinement de deuxième vague. Premier point, comme de tradition, un point sur la situation sanitaire sur notre territoire. Donc les chiffres d'hier soir sont parlants et malheureusement ne sont pas aussi bons que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y a un caractère un peu exceptionnel, je vais expliquer certaines situations. En termes d'hospitalisation, nous sommes passés de 47 personnes hospitalisées à 49. En revanche, en réanimation, nous sommes passés de 12 à 11, donc il n'y a plus que 11 personnes en réanimation sur les 20 lits que nous avons. Donc, ce qui veut dire que ce point difficile de la maladie est plutôt en régression. Malheureusement, nous sommes à 31 décès, donc un décès supplémentaire. Et puis, hier, nous avons eu une forte augmentation des taux de positivité, puisque nous sommes passés de 10 la veille à 24%. Alors, il y a un caractère certainement conjoncturel. Je pense que nous avons eu 2-3 clusters, notamment le lycée Duclos, on a eu puis sur Saint-Flour aussi. Comme les tests sont faits par contact et donc sur des populations à risque, nous avons certainement un surpoids compte tenu des clusters de taux positifs. Donc la conséquence, c'est que nous sommes passés de 195 de positivité à 218, donc une réaugmentation, et on se rapproche de la moyenne nationale, c'est la première fois qu'on s'en rapproche autant, qui est de 220. Vous voyez donc aujourd'hui pas d'originalité de notre territoire par rapport à la moyenne nationale, dégradation quand même de notre chiffre localement du fait de la conjoncture, certainement de 2-3 clusters. Par contre, nous avons la même tendance qu'au niveau national, c'est-à-dire une décrue de la positivité globalement. La courbe doit apparaître là, et vous devez voir la courbe, et sur cette courbe, vous voyez, on diminue depuis plus de 10 jours, et je pense que le chiffre d'hier sera un contre-exemple de la tendance générale, en tout cas je l'espère. Raison de plus pour respecter le port du masque, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, bref, toutes les consignes de sécurité qu'on énonce chaque fois. Le confinement porte ses fruits, puisqu'on voit que du point de vue national comme du point de vue local, nous avons une forte tendance baissière depuis 10 jours. Mais si nous voulons que cette baisse se poursuive, si nous voulons que peut-être les mesures de confinement soient allégées pour les fêtes de Noël, il est absolument nécessaire de respecter ces règles. Respecter aussi les règles de prudence dans le cercle familial, dans le cercle amical. Parce que on voit que c'est sur ces endroits-là où nous avons des risques de véhiculer l'épidémie dans sa forme grave, puisque la confrontation des générations fait que les aînés qui sont plus sensibles à la maladie que les jeunes peuvent être contaminés par les jeunes qui n'apparaissent pas comme porteurs symptomatiques, mais par contre font porter à nos aînés des risques graves et qui conduisent à des hospitalisations. Voilà ce que je souhaitais dire sur le point sanitaire. J'espère, comme vous tous, que les règles de confinement vont s'alléger et que jeudi, le président de la République nous annoncera des nouvelles satisfaisantes. La situation est difficile, certainement très difficile pour le gouvernement, difficile pour nous tous, dans notre vie quotidienne. Et donc ce serait une bonne nouvelle que ce confinement porte ses fruits et nous permette d'être sereins pour le mois de décembre. Deuxième sujet que je vous souhaitais évoquer, c'était le sujet d'abord des TER. Une information que nous a transmise la SNCF, que le plan de transport Clermont-Aurillac a été rétabli jeudi 19 novembre, donc hier. Donc aujourd'hui, le plan de transport est redevenu normal entre Clermont et Aurillac. Sur les commerces, donc un premier point sur les dispositifs que nous mettons en place. Sur la conciergerie, Nicole Soulin va vous en parler un peu plus, mais sachez que la conciergerie au Gravier fonctionne d'ores et déjà. Il y a un service de livraison à domicile, Nicole va l'évoquer, donc je ne reviens pas dessus. Sur Aurillac, livraison à domicile sur Aurillac, la conciergerie donc au Gravier avec certains jours d'ouverture, Nicole le précisera. Et pour les commandes alimentaires du marché couvert, je rappelle que nous avons à la fois un dispositif
de commandes, avec une distribution sur le marché, hein, à l'extérieur du marché, et une possibilité de livraison pour les personnes sur Aurillac qui le désirent. Donc ces 3 dispositifs vont être présentés par Nicole. Bonjour, je suis ravie de vous présenter la conciergerie, qui est un outil récemment mis en place à l'initiative des commerçants, de la mairie et de la chambre de commerce. Cet outil a 3 fonctions. Le premier, c'est de faire du click and collect avec Jeanne, qui est là pour recevoir les colis que les commerçants amènent à la conciergerie pour ne pas être bloqués dans leur boutique toute la journée en attendant les clients. Et ça sert aussi aux clients pour qu'eux récupèrent tous les paquets qu'ils ont commandés dans les différentes boutiques des commerces de proximité et qu'ils puissent les récupérer en un seul lieu sécurisé en bénéficiant du quart d'heure gratuit du parking. Donc ça, c'est le premier service. Le deuxième service, c'est que Jeanne, recrutée par l'OCA, l'Office du commerce aurillacois, assure également les livraisons pour le marché couvert sur la commune d'Aurillac et les livraisons aussi pour les commerces de proximité, service également gratuit, sur demande bien sûr. Et le troisième service, la mairie met à disposition, on s'est rendu compte que nombre de commerçants étaient un petit peu perdus pour digitaliser leur commerce. Donc c'est Hélène qui est médiatrice numérique, qui au quotidien, quand l'atelier est ouvert dans l'extension de l'école Gibéram, aide les Aurillacois à s'informatiser. Et là va être juste dédiée aux commerçants qui ont du mal à digitaliser leur commerce. Donc sur rendez-vous, elle les recevra à l'atelier pour les aider dans cette démarche qui est importante pour cette période Covid et peut-être pour l'avenir aussi. Le point supplémentaire que je voulais évoquer, c'était le catalogue de Noël, hein, le catalogue des commerces de Noël que la mairie a souhaité mettre en place. Donc ce catalogue va répertorier tous les commerces volontaires pour s'inscrire sur ce document. On a envoyé un mail à tous les commerçants, on a fait du phoning et donc ceux qui nous ont répondu seront dans le catalogue qui sera distribué dans les boîtes aux lettres en même temps que l'Aurillac Info, dans toutes les boîtes aux lettres de la ville d'Aurillac. Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Avignon, j'ai la boutique C'est pas sorcier, 20 rue des Forgerons. La mairie d'Aurillac m'a envoyé un mail en me proposant de participer à un catalogue pour Noël. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. C'est une façon pour nous de nous faire connaître, de montrer nos plus beaux produits à nos clients. Vous pourrez retrouver votre catalogue de Noël sur le site aurillac.fr et également en support papier dans vos boîtes aux lettres. Donc n'hésitez pas à soutenir nos commerçants locaux dans cette période de solidarité. Ça fait partie des règles essentielles de notre vivre ensemble pour qu'ils soient accompagnés dans le passage de cette crise et qu'ils sentent qu'ils ont un soutien de toute la population, ce qui est une réalité. C'est l'occasion pour moi aussi de parler de cet après-midi. Cet après-midi, vendredi, donc, hein, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais en tout cas vendredi après-midi à 15 h, il y a un rassemblement organisé par l'UMI, le syndicat donc, de la restauration, pour porter un certain nombre de revendications. Je serai présent avec Nicole Soulinck, comme d'autres élus certainement, pour dire que bien sûr nous les soutenons dans cette période difficile, que nous comprenons à la fois les mesures du gouvernement, parce que c'est normal et en tant que maire, on ne peut être que respectueux des règles républicaines et des règles de mise en place pour lutter contre l'épidémie, mais qu'on comprend aussi leurs revendications et qu'il faut que chacun en fasse un bout de chemin, parce qu'à partir du moment où les règles sanitaires sont respectées, il faut qu'on puisse leur permettre d'exercer leur profession. Nous avons besoin d'eux en temps normal et nous avons encore plus besoin d'eux en période de crise. Donc ce sera l'occasion de les soutenir. C'est vraiment de tout cœur, j'aurais aimé faire la bise. Malheureusement, le Covid, un, il m'empêche de faire la bise, mais deux, il nous empêche de travailler. Et ça, c'est terrible pour notre profession. Allez, les camions, les camions! Dernier point que je souhaitais évoquer, c'est un rappel, mais c'est un rappel important. Il y a des personnes seules et il y a des personnes très angoissées dans le cadre de la crise. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à passer un coup de fil
à vos parents, à vos amis qui sont isolés. Vous savez que sur Aurillac, on a quand même un certain nombre de personnes qui vivent seules. Parfois cette solitude est choisie, parfois elle est subie. Donc n'hésitez pas à appeler les personnes qui seraient seules pour prendre de leurs nouvelles. C'est une façon d'exprimer notre solidarité et surtout de lutter contre cette épidémie de façon à ce qu'elle n'ait pas des conséquences délétères sur notre tissu social et qu'elle permette de rester la tête haute dans cette période difficile. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo mardi 24 novembre. Merci.